Donc bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de l'invité expert et aujourd'hui on a une invitée experte, une de mes anciennes étudiantes en analyse biomédicale, Myriam Soucy, qui est technologiste médicale au CISO. C'est bien ça, Myriam, je me suis pas trompé? Oui, c'est ça, exactement. Exact. Donc Myriam va venir nous parler un petit peu aujourd'hui là, de tout ce qui se passe un petit peu avec la COVID, les prélèvements et tout. Puis on va aussi discuter aussi là, des autres peut-être tests qui sont faits, parce qu'on s'entend que oui, tout le monde, on parle de la COVID, mais il y a quand même des gens qui tombent malades d'autres types d'infections. Donc Myriam a été très gentille d'accepter l'invitation et elle se joint à nous. Comment ça va, Myriam, aujourd'hui? Ça va super bien, oui. Content de te revoir dans ta semaine Oui, de ça fait congé en longtemps. plus, Oui, que tu prennes on du en temps pour profite. nous. C'est gentil, merci beaucoup. Donc, on va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Myriam, bon, on est au moment où on se parle, on est le 25 juin, pour mettre les gens dans le contexte. Donc, on est encore relativement confinés. La COVID donc fait encore quelques décès par jour. C'est quand même moins pire maintenant. Mais je veux ton point de vue à toi, puis ton expertise aussi. Parce que bon, on parle beaucoup des tests de dépistage, puis c'est important d'en faire. Mais j'aimerais que tu me décrives, disons dans les grandes lignes, c'est quoi les différentes étapes? Supposons, moi, je me sens pas bien, je me présente à l'hôpital ou ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les étapes là, pour du prélèvement jusqu'à ce que vous fassiez des tests pour savoir si je suis positif ou Ouais. négatif? Ben, dans le fond, premièrement, quand tu penses avoir des symptômes, il faut que tu appelles au 811. Eux vont t'orienter, voir si c'est nécessaire d'aller à l'urgence ou ils vont te donner un rendez-vous dans la clinique exprès pour la COVID. OK. Donc, ils ont vraiment fait une clinique à Gatineau qui est exprès pour les patients qui auraient ces symptômes-là et pas nécessairement d'autres symptômes de d'autres choses. OK. Donc, soit que tu vas dans la clinique ou à l'urgence. Après ça, c'est pas mal la même chose. Donc, ils vont faire, si c'est à l'urgence, les patients qui ont les symptômes sont séparés des patients qui n'auraient pas de symptômes. Donc, il y a une zone verte et une zone jaune. Ceux qui auraient, mettons, de la toux, difficultés respiratoires seraient dans la zone jaune. Ils vont faire le prélèvement. Donc, le prélèvement, comment ils font? C'est prélèvement nasopharyngé. Donc, ils doivent aller prendre un écouvillon, aller gratter dans le fond de la gorge, dans le fond. Puis, après ça, ils prennent le même écouvillon qu'ils sont allés mettre dans la gorge pour le rentrer dans les voies nasales, C'est le même juste d'un côté, écouvillon? moins pas les deux. OK. Hein? C'est le même écouvillon qui passe. Le même OK. écouvillon, oui. OK, ça, je savais Donc, pas. ils vont vraiment le mettre dans la gorge. Après ça, ils font pencher la tête par en arrière. Ils rentrent l'écouvillon dans une narine très, très profondément, OK. jusqu'au caler quasiment dans la gorge. Puis, ils vont rester là 10 secondes, puis tourner pour s'assurer d'avoir assez d'échantillons. OK. Donc, c'est vraiment pas. Moi, vu que je l'ai fait, je sais, c'est très inconfortable. C'est pas un test qu'on veut refaire nécessairement plusieurs fois. Puis, il tourne assez longtemps. Oui, Le 10 secondes paraît très long. ouais, c'est le 10 secondes le plus long que je pense que j'ai Ah ouais, hein, vécu. pour vrai. Ouais, ouais. Ça chatouille, c'est pas agréable. T'es pas censé avoir rien là. OK. Donc, ensuite, après avoir fait le prélèvement, ils vont le mettre dans. C'est comme un. Ben, l'écouvillon vient dans un milieu viral OK. qui s'assure que le virus il reste intact, dans le fond, puis il ne va pas se dégrader. OK, c'est ça. Donc, après ça, après avoir fait le prélèvement, ils prennent l'échantillon, ils vont le mettre dans un sac biohazard pour être sûr que les gens qui le prennent soient au courant, dans le fond, qu'il ne faut pas l'ouvrir et que ça peut être contaminé. OK. Eux, ils vont nettoyer le sac pour être sûr que quand ça arrive au laboratoire, nous, techniquement, on a moins de chances de contamination. OK. Il faut que le prélèvement se rende au laboratoire en dedans d'une heure, sinon il doit être gardé à 4 degrés, OK. donc au frigo. OK. Durant le transport aussi, il doit être gardé réfrigéré. Quand ça arrive au laboratoire, nous, après ça, on les met dans des réfrigérateurs qui sont contrôlés la température. Donc, à chaque 8 heures, la température est prise par nous, mais sinon, ils ont des chartes qui s'assurent qu'il n'y a pas de grosses variations de température qui pourraient affecter l'intégrité du spécimen. OK. Ensuite, nous, on prend les spécimens, on va les mettre sous une enceinte biologique. Oui. C'est là qu'on va ouvrir le sac biohazard. Après ça, on va désinfecter le spécimen, nous aussi. Puis, il va être emmené dans la pièce où il y a les deux appareils d'analyse de la COVID. Donc, c'est une pièce à pression négative pour s'assurer que le reste du laboratoire, qu'il y ait moins de risque de contamination, que tout reste dans cette pièce-là. OK. Ensuite, on a deux appareils qui font les analyses parce que dans le fond, chaque analyse est donnée une priorité. Donc, c'est de P1 à P7. P1 étant les patients hospitalisés. Ouais.
donc avec des symptômes. Et P7, c'est quelqu'un de la communauté qui serait juste allé à la clinique de dépistage. Ça serait comme le moins prioritaire, si on peut OK. dire. Puis là-dedans, il y a tous les travailleurs de la santé, tout ça, qui sont Ouais. différentes priorités. On a différents délais pour de sortir les résultats selon les priorités. Et un, c'est 24 heures qu'on doit sortir le résultat. En haut de ça, c'est 72 heures. OK. Donc, c'est justement selon la priorité. Puis, exceptionnellement, ce qu'on appelle des P1 stats. Ça, c'est des cas très, très urgents qu'il faudrait avoir le résultat le plus rapidement possible si on doit le sortir en 3 heures. OK. C'est des patients, par exemple, qui vont aller en chirurgie, une chirurgie inattendue. Donc, on OK. doit savoir avant de ouvrir le patient s'il est positif ou non pour les chirurgiens, infirmiers et tout qui sont dans la salle. OK. Puis, ou n'importe quoi, une technique qui ferait des aérosols, quelqu'un qui doit être extubé, OK. des choses comme ça. Donc, ça, c'est des tests qu'on va mettre vraiment en priorité P1 stat. On n'en a pas beaucoup, peut-être 4-5 par jour, OK. Quand même. je dirais. C'est quand même, mais c'est pas tant que ça. OK. Donc ensuite, on a un appareil qui fait les analyses pour les P1 stats, puis on a un autre appareil pour la routine qu'on appelle. OK. Puis il fonctionne environ de la même façon. Dans le fond, c'est qu'au début, on va prendre l'échantillon, on va le mettre avec un tampon, qu'on appelle, un tampon puis du triton qui va inactiver le virus. Donc, le processus après va être fait avec un virus qui ne sera pas dangereux, si on veut. Ouais. Ensuite, ça est mis dans c'est une cassette réactionnelle, qu'on appelle, si je peux dire ça comme ça. Ouais. On va mettre dans l'appareil. Là, ici, ce que ça va faire, ça va aller isoler l'ARN viral. Ouais. Puis, ensuite, une fois que cet ARN viral-là est isolé, on va aller mettre des amorces, une sonde, pour qu'on puisse répliquer l'ARN. Donc, c'est vraiment par amplification d'ARN qu'on va détecter le virus. Donc, avec les amorces, on va le mettre puis la sonde, on va mettre ça dans un thermocycleur. C'est tout dans l'appareil. Là. Puis, ça va faire des cycles de chaleur. À chaque cycle de chaleur, l'ARN va s'amplifier. Puis, la sonde qu'on a mis aussi, les sondes, ça va faire la fluorescence. Donc, à chaque cycle, l'ARN est amplifié, puis la fluorescence augmente s'il y avait le virus au départ. S'il n'y avait pas de virus, ben, il n'y aura pas de fluorescence. Donc, ensuite, l'appareil va nous sortir un résultat qu'on appelle en valeur CT. C'est un peu le seuil de cycle. Donc, ça va être combien de cycles de chaleur ça a pris pour pouvoir détecter un certain niveau de fluorescence comme quoi le virus serait là. Okay. Donc, si au départ, plus la personne est infectée, plus il va avoir d'ARN viral au départ, donc plus le CT va être petit parce que ça va avoir pris moins de cycles pour le détecter. Dans le fond. Okay. Et puis s'il y en avait moins, ben là, ça va prendre plus de cycles pour détecter l'ARN, la fluorescence. Donc là, ça va être une valeur plus haute. Fait que c'est pas juste détecter si oui ou non il l'a, on peut même détecter jusqu'à un certain point le niveau c'est ça, exactement. de virémie. Là. OK. Avec la valeur, on peut voir le niveau qu'il y avait la charge virale au départ. Dans le fond, c'était plus haute ou plus basse. OK, ça, je savais pas. Donc, ça nous sort cette valeur-là, mais ça nous sort aussi une courbe qui devrait être, dans le fond, logarithmique, si on veut. Là. C'est à chaque cycle, on voit la quantité d'ARN qu'il y avait. Donc, un patient négatif, sa courbe serait plate, parce qu'il n'y avait pas d'ARN. Puis, les patients positifs, on va voir vraiment une augmentation de la courbe comme ça. Okay. Donc, nous, dans le fond, on analyse la valeur CT, puis la courbe pour s'assurer que l'appareil va te sortir positif, négatif, mais on doit réviser toutes les courbes pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé. Okay. Parce que des fois, dans le fond, à chaque technique qu'on fait, on peut faire 22 spécimens et 2 contrôles. Donc, un contrôle négatif et un contrôle positif à chaque technique. Puis, si les contrôles positifs négatifs sont beaux, là, on voit qu'on peut valider les résultats puis que notre technique est bonne. Parce que si nos contrôles ne sont pas beaux, ben là, on ne peut pas valider la technique parce qu'on ne sait pas s'il est vraiment négatif, vraiment positif, vu que la technique n'est pas fiable. On peut faire environ 22 patients et 2 contrôles en 2h40. OK. Fait que c'est quand même pas énorme. Ça prend beaucoup de temps. Oui. Et c'est peut-être un peu plus qu'une centaine de patients par jour qu'on fait. Puis dans la région, ici en Outaouais, est-ce que c'est est-ce que c'est suffisant? Parce que je pense pas qu'on est la pire région là, au niveau du nombre d'infectés.
Non, on n'est pas la région la plus touchée, fait qu'on est quand même pas si pire. Ça dépend. Il y a des journées qu'on peut avoir 200 spécimens, comme il y a des journées qu'on peut en avoir 75. OK, ça varie beaucoup quand même. Fait que ça varie beaucoup, oui. OK, Puis là, surtout, il y a des gens qui veulent moins aller à l'urgence en raison de ça. ouais. Fait que c'est dur à prévoir OK, combien qu'on va en avoir, mais c'est assez suffisant. Ben, on respecte toujours nos délais. OK, Ça, c'est OK. sûr. Selon les priorités, on va respecter les délais. Puis, dans le fond, c'est ça, on avait deux appareils qui Oui, les faisaient. Ça, c'est vraiment le premier, comment il fonctionne. Dans le fond, lui, il va viser certains nucléotides spécifiques du virus, oui. c'est N1, N2. L'autre appareil, qui est plus rapide, qu'on fait pour les P1 que je disais stats, là, Oui, les ceux qui opérations et pressent, là. tout, lui, il va viser le nucléotide N2, donc le même que sur l'autre, mais aussi l'enveloppe, la cible E qu'on appelle, c'est l'enveloppe du virus. OK, Donc, c'est pas exactement la même cible, mais il marche environ de la même façon, mais lui, le résultat peut sortir en 50 minutes. OK. Fait que là, Donc, c'est beaucoup plus rapide, ouais, mais c'est beaucoup plus dispendieux. ouais. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise vraiment juste dans les cas plus urgents. Puis, c'est sûr qu'on a des restrictions ministérielles aussi à suivre. OK. Donc, ces tests-là, on n'est pas censé en faire plus les stats que 50 par semaine environ, côté budget et tout, Pas là. vrai, hein? OK, Ouais. Donc, c'est pour ça que celui-là, il est utilisé, mais moins. OK, ben, je comprends, là. Ça sort assez rapidement. OK. Donc, c'est pas mal ça pour les appareils. Ouais, t'as fait une bonne Je sais description. Puis là, pas si c'est assez clair, là. ouais, absolument. Puis toi, en tant que, dans le fond, je fais du chemin sur ce que tu viens de dire, là, t'es une Mhm. travailleuse du domaine de la santé. Est-ce que t'étais, ben, je sais même pas si tu le sais, quand toi t'as fait le test, t'es-tu une P1, P2, P3, t'es pas une P7, je peux pas Moi, croire. quand il était travailleur de la santé, c'est P2. OK, fait que Donc, c'est ça, t'as passé, c'est quand même assez. Ça rentre quand même dans le 72 heures, mais c'est quand même fait avant, mettons, les P3, c'est P4, ça. P5. OK, P3 se retrouve à être les personnes en CHSLD, OK, euh, ouais, ou milieu à risque comme une prison. OK. Ce qui est plus, Fermé un peu, là. ouais, Pierre OK, Janet, OK, peut-être psychiatrique. OK, Ça rentre dans P3. P4, c'est région éloignée. OK. Fait que, mettons, dans le nord, tu reviendrais du nord, puis on n'en a pas vraiment dans la région ici, là. Ouais, Puis P5, P6, ça, c'est plus à la demande le directeur de santé publique. OK. Donc, ça, on n'en a pas vraiment non plus. Puis P7, c'est ça, c'est plus la clinique externe quand les gens ont des symptômes, se présentent à la clinique. Moi, je me En présente, fait, par exemple, j'étais un P7, c'est ça que tu me dis, là. ouais, c'est ça, exactement. OK. Mais c'est quand même sorti en 72 heures. Oui, oui, non, j'ai confiance en vous et au système. C'est bon. Puis, là, Oui, tu me dis aussi, euh, bon, l'échantillon, vous le mettez à 4 degrés, mais oui, combien de temps il peut être. Tu sais, je sais que les résultats vont sortir en dedans de 72 heures, mais combien de temps oui. tu penses que ça serait le maximum que le virus demeurerait actif? C'est Euh, 7 jours. 7 jours? OK, 7 jours, oui. fait quand vous Si, sortez. par exemple, pour une raison ou une autre, on ne respecterait pas nos délais, Ouais, mais on a quand même 7 jours pour faire les tests, sinon il doit être repris parce que ça ne sera pas concluant c'est comme ça. résultat. OK, mais en 72 heures, là, on est amplement correct là, Oui, pour oui. la Oui, durée. oui, OK. on a du loup en masse. OK, excellent. Ben, c'est bon signe, là. On voit qu'on n'est pas, du moins pour l'instant, trop surchargé, etc. Surtout en Outaouais, là, je ne sais pas, à Montréal, eux, ça doit être beaucoup plus. Ouais. Je ne sais pas s'ils respectent nécessairement leur délai, mais en Outaouais, on n'a pas de problème OK. avec ça. On est chanceux pour ça pour l'instant. On va en profiter. J'imagine en espérant que ça reste comme ça. Euh, Oui, oui. ensuite, euh, on a vu aussi, bon, on parle aux nouvelles là, des gens qui font des tests pour pas nécessairement savoir s'ils ont le virus, mais s'ils ont été infectés par le passé, donc des tests de dépistage, de dosage des anticorps. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait aussi chez vous, à l'hôpital? Non, pas pour l'instant. En OK, fait, il y a une méthode d'analyse qui a été approuvée par Santé Canada il y a peut-être un mois environ, je OK, dirais, au mois de mai. C'est une technique qui était déjà utilisée aux États-Unis avant, mais c'est que la priorité est comme pas là en ce moment. ouais, En ce moment, je pense que tout ce qu'ils les font, c'est vraiment, il y a une clinique privée qui font des laboratoires, c'est la Croix. oui, Ils chargent, donc il faut payer, je crois que c'est comme 200 $ le test, c'est assez dispendieux comme test. OK, Puis, c'est que pour le prix versus l'importance clinique, on n'est pas encore là-dedans. Là. On non, est c'est ça. encore dans la crise de, là, on veut voir qui est activement malade et non ceux qui l'ont été. Ceux-là, pour l'instant, ça va sonner cru, mais on s'en fout. Non, c'est ça, Parce mais je qu'ils sont comprends, là. plus, ils l'ont eu, Ils sont ils peuvent aller guéris. travailler. Ouais, Que tu l'as eu ou pas, ça change rien que tu puisses aller travailler ou non. c'est
c'est ça. Donc, c'est pas une priorité pour le moment. Puis le prix est tellement cher, OK. déjà en ce moment avec les dépenses, que ça va peut-être être disponible quand la crise va être plus passée, Ouais. Le plus pire pour sera tout le monde, passé. là, quasiment de routine. Là, tu sais. OK. Mais encore là, c'est qu'ils savent même pas à partir de quand c'est détecté, Non, c'est ça. si ça garantit vraiment que la personne ne l'aura pas après. Fait que c'est plus au niveau recherche que Ouais. ça va être pertinent, au niveau données statistiques, mais à part ça, oui, Pour les besoins de la santé, disons, communautaire, c'est pas la priorité, là. non. Puis OK. surtout, juste de se dire, on est tous curieux, là, j'ai eu la grippe tel temps, j'avais des symptômes, est-ce que je l'ai eu? C'est Tu sais, ça. c'est pas vraiment une raison valable en ce moment. C'est C'est ça. pour l'offrir à tout le monde. Pour Là. justifier de faire ces tests-là, il y a tellement autre chose, d'autres C'est ça. priorités, là. OK. OK. Faudrait qu'ils négocient des prix aussi, parce que là, 200 $ l'analyse, c'est très, très cher. Ça peut monter vite, effectivement, là. Ouais. OK. All right. Bon, là, bon, on parle de COVID, tout ça, tout le monde, on est inquiet, mais il y a quand même, j'imagine, des gens qui ont encore des infections, disons, relativement communes. Vous faites encore d'autres tests. Euh, donc, tu sais, moi, je vais encore dire chez vous, là, pas chez toi, mais à l'hôpital où tu travailles, c'est quoi les tests autres que COVID là, que vous faites, disons, ben, je sais que vous faites des tests d'analyse d'urine ou de sang pour Ouais. diverses maladies. Mhm. Mais vraiment au niveau microbiologique, là, c'est quoi qui est le plus souvent testé à l'hôpital? Ben, ce qu'on a le plus, là, c'est sûr que d'une région à l'autre, ça peut changer un peu, Oui, là, mais en général, c'est assez similaire. On a beaucoup justement des cultures d'urine pour aller voir les infections urinaires. On a des cultures de sel oui, pour les Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli 157, oui. 0157, 157 H7. La maladie Euh, Zomberger. on... Ouais, exactement. On a beaucoup d'hémocultures aussi Oui, pour voir les septicémies, les septicémies. oui. Puis, chaque patient qui est admis à l'hôpital doit subir un prélèvement avec un écouvillon de SARM ERD pour savoir s'ils sont porteurs ou pas. OK. Donc, rectal ou nasal. Au Ça choix. dépend. Ouais. On n'a pas vraiment le choix, le hervé rectal, SARM nasal. OK, OK. Puis, on a beaucoup de spécimens des voies respiratoires, tout ce qui est pneumonie et tout. Donc, on a des aspirations endotrachéales, Oui, on a des expectorations, on peut avoir parfois des lavages broncho-alvéolaires aussi. OK. C'est dans le fond, ils vont injecter comme un liquide qui va venir tout nettoyer, enlever. Puis nous, on peut faire des tests après là-dessus. Fait qu'il va y avoir OK. comme comment dire, pas des résidus, là, mais un peu tout ce Oui, qui est dans les poumons sont allés le chercher avec ce lavage-là. OK. Euh, on a on a beaucoup de tests sérologiques, VIH, syphilis, Toutes les TISS. ben, hépatite, tout ça, là, qui est fait en sérologie sur des prélèvements sanguins, OK. sur le sérum. On a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses. On a tellement plein de choses. On reçoit tout ce qui vient de la salle d'opération. OK. Donc, si par exemple, je prends un diabétique, souvent il y a la gangrène au niveau Ouais. du pied. Donc, on peut recevoir le morceau d'os, morceau de peau. Donc, nous, on doit le broyer avec de la saline, puis après ça, aller ensemencer sur les gélos appropriés et tout, voir qu'est-ce qui pousse. C'est ça. Pouvoir c'est du clostridium dans ce cas-ci, là. Ouais, c'est ça, en aérobie ou Oui. anaérobique. On OK. peut avoir des swabs, dans le fond, des écouvillons de toutes les plaies qu'il peut avoir externes. Oui, oui. Souvent, ils vont prendre un écouvillon qui est aérobique, anaérobique, justement, parce que c'est pas pareil. Là. L'aérobique, dans le fond, c'est juste dans un petit milieu qui garde les bactéries vivantes. Oui. Puis, anaérobique, c'est comme dans un gel un peu qui va empêcher l'air de rentrer. OK. Donc, on a tout ça. On peut avoir dans l'oreille des infections d'oreille, OK. un écouvillon aussi. On a des tests urinaires de chlamydia, gonorrhée. On en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est inquiétant, ça. Ils ne sont pas beaucoup positifs, mais quand même, on en a beaucoup Il y a des gens à qui faire. s'inquiètent quand même, là. Oui, c'est ça. Puis on a la recherche de parasites dans les selles aussi. OK. C'est un poste que c'est pas beaucoup de gens qui sont formés pour le faire parce que c'est très spécialisé dans le fond. Oui. Là, tu Puis parles de vers et de protozoaires, c'est ça? oui, c'est OK. ça, exactement, dans les selles. Puis si on n'arrive pas à respecter les délais, parce que là,
on a beaucoup, beaucoup d'échantillons, puis des fois, ils ne sont pas tous pertinents, OK. mais on en a de plus en plus avec les gens qui voyagent en Afrique et Oui. tout. Donc, on en a de plus en plus, mais sinon, on peut les envoyer à Montréal si on n'arrive pas à les analyser en temps. OK. Mais c'est bon très longtemps. OK, ceux-là, ils se conservent plus longtemps. Plusieurs années, là, c'est dans des fixateurs, puis OK, des c'est bon années. super longtemps. Ouais. Ouais. On a ça, on a aussi, c'est pas en microbiologie que c'est fait étonnamment, mais c'est en hématologie, l'identification de malaria Oui. dans le sang. Donc, on fait notre coloration et tout, puis on identifie les 4 différents types de malaria Oui. qui est envoyé pour être confirmé au centre des maladies tropicales par la suite. OK. Mais c'est quand même fait On le fait localement. dans nos labos. Là. OK. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de tests, plein de maladies, d'infections différentes. Puis là, vous jonglez tout ça, puis on rajoute la COVID Exactement. en plus. Ouais. Puis ça l'a pas diminué beaucoup. Non, c'est ça, j'imagine, là, c'est ça. Là, Non, comme je disais, les gens tombent malades quand même, puis pas juste de la COVID, donc faut gérer tout c'est ça. ça. Puis là, vous êtes une équipe c'est combien de personnes qui gèrent tout ça, si tu le sais? Peut-être une... De soir, sont 4. OK, Donc, pas beaucoup. De jour, peut-être 20, 25 OK, quand même. OK, environ. Ouais. à faire tous ces Ça, c'est tests-là. tous les départements qui doivent s'y mettre aussi, parce qu'à la réception du laboratoire, c'est tous les départements qui s'occupent de ça, dans le fond. Là. Oui, Donc, pas juste la microbiologie aussi. OK, OK. Puis, on reçoit, dans le fond, à Gatineau, on reçoit tous les spécimens de tous les hôpitaux de la région. Là. C'est C'est juste ça. fait à Gatineau. Fait que Wakefield Donc, s'en va chez vous, Buckingham. Buckingham, Charville, OK, ça Paul. ratisse large, là, c'est ça, là. OK, OK. Ouais, ouais. Il faut s'assurer que tout ça a été conservé dans les bons délais et tout. Donc, ouais, C'est ça. ça fait beaucoup de spécimens. Ben, en tout cas, Myriam, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes les questions. C'est vraiment intéressant. Merci pour le travail que vous faites, toi et toute ton équipe là, à l'hôpital, parce que c'est quand même assez important. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de vous. On espère souvent pour des bonnes nouvelles ou même si des Oui. fois des mauvaises nouvelles, on sait au moins qu'on va pouvoir réagir par la suite rapidement. Donc, je te laisse profiter de tes semaines de congé, Myriam. Merci. Puis, J'espère que j'ai pas trop dit de niaiseries. non, 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 c'était très, 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 très bien. Puis voilà, voilà, on se redonne des nouvelles, puis j'espère que tout va bien aller. Tu prends soin de toi, surtout que tu es en première ligne là, avec les échantillons, donc fais attention à toi. Yes. Merci.